c'est Pierre-Emmanuel pour une vidéo de J'ai réfléchi, je me suis dit par rapport à mon projet Néolution. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché industriel et des entrepreneurs locaux notamment. Alors au niveau industriel, on a la tendance de croire culturellement qu'il faut faire quelque chose pour plaire à tout le monde. On cherche à plaire à tout le monde. Alors les industriels, étant donné qu'ils déversent leurs produits et services sur des millions de personnes, forcément oui, c'est mieux pour eux qui cherchent à plaire à tout le monde, étant donné qu'ils ne peuvent pas plaire à chacun. C'est-à-dire que en fait, les industriels ne peuvent pas correspondre exactement aux attentes et aux besoins qu'ont les particuliers, qu'ont les consommateurs, parce que ça leur reviendrait énormément trop cher, ça serait totalement pas rentable dans leur business. Malheureusement, l'auto-entrepreneur, l'entrepreneur local, le particulier, quand il cherche à se lancer dans l'aventure, eh ben, il a cette idée-là en tête et du coup, il essaye de plaire à tout le monde. Pour ce faire, pour réussir finalement à plaire à tout le monde, ben, il lui faudrait un capital énorme pour pouvoir s'implanter, se glisser entre les concurrents qui sont déjà en place depuis des décennies, etc. Donc je vais dessiner un axe, par exemple, de satisfaction. Je suis désolé, je tiens la webcam à la main, donc c'est pas, ça va pas être une super vidéo au niveau graphique. Donc ici, on a un axe de satisfaction. Bien-être. Et ici, on va avoir les individus, les particuliers. Donc, au niveau industriel, on a... alors ça c'est la France. Donc, au niveau industriel, ils essayent de toucher au niveau mondial. Ici, on a les particuliers. Alors, excusez, je vais faire ça. On va dessiner. Alors, le niveau de satisfaction et de bien-être de chacun, il est composé de divers parties. Par exemple, il y en a qui donnent plus d'importance à leur famille, donc c'est ça qui va compter plus pour les rendre heureux. Il y en a d'autres, c'est la reconnaissance de leur utilité au travail, par exemple, le fait de se sentir intégré dans la société. Il y en a d'autres, c'est leur voiture, les sorties qu'ils peuvent faire, etc. Qui peuvent... Donc tout un tas de critères pour tout un tas de personnes finalement, parce qu'on est tous différents et puis qu'on a tous une manière de ressentir et d'apprécier la vie d'une manière unique. Donc voilà, j'ai décidé plusieurs axes. Donc ça, ce sont Monsieur X, Y, bref, ce sont nous. Donc chacun a un niveau différent et les industriels, pour le coup, ils vont chercher à plaire à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont placer, par exemple ici, hop, leurs produits et services à ce niveau-là. Donc, il y a certaines parties de la population qui sont satisfaits des produits industriels parce que ça leur convient et puis que ça remplit leurs attentes. Il y en a d'autres pour qui c'est pas suffisant, ils vont devoir chercher d'autres produits et services, donc dépenser plus d'argent, nécessiter un pouvoir d'achat plus important pour pouvoir répondre à leurs besoins et services et puis pouvoir s'estimer satisfait et puis être heureux dans la vie, quoi. Parce que finalement c'est un peu ça qui compte. Hop. Alors, ce qui s'est passé avec l'évolution de nous, finalement de la société, c'est que les prix ont monté. Du coup, c'était de plus en plus difficile pour pouvoir s'assurer un niveau de satisfaction convenable. Donc, au fil des années, on a tiré par ici, on a tiré par là, etc. Et puis, là, on s'est rendu compte que, non, c'était plus acceptable. Et puis que, du coup, la solution pour ça, c'est de revenir au niveau local avec les entrepreneurs locaux. Pourquoi? Parce que si l'industriel, étant donné qu'il veut agir sur toute la population en même temps, sur des millions d'habitants, il ne peut pas personnaliser ses produits. Alors personnaliser les produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas respecter l'unicité, les particularités des gens. Les gens ne se sentent pas valorisés
Si ils ont un appartement qui ressemble à celui de leur voisin, ils cherchent à personnaliser pour pouvoir chercher finalement leur fibre intérieure et pour pouvoir l'exprimer, pour se sentir vivant. Et du coup, au niveau industriel, c'est pas jouable ça, parce que ça serait pas rentable. Par contre, les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les petites structures, elles n'ont pas besoin de toucher des millions de clients pour pouvoir être rentables. Elles peuvent se permettre de personnaliser davantage leurs produits. Si par exemple, un entrepreneur fait un produit à 5 euros, il le vend à 1000 clients réguliers à chaque mois, c'est largement suffisant pour lui vivre. Un autre entrepreneur peut avoir une éthique, un produit plus poussé, plus profond, et le vendre à 200 euros, il aura besoin de 50 clients. Ou de 500 clients. Alors l'avantage aussi avec les auto-entrepreneurs, c'est que ils sont à proximité. Les industriels, finalement, moi j'en ai pas vu beaucoup, des grands patrons. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'ils font de leur journée. Je sais pas leur mode de vie, je sais pas leur train de vie. Par contre, l'entrepreneur qui vit à côté, eh ben, je peux aller lui poser une question directement, je peux aller lui parler. Il n'est pas forcément tout le temps disponible, étant donné que être entrepreneur, c'est quand même avoir su développer une certaine discipline et une certaine gestion de son temps, parce que le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux. Une fois qu'il est parti, il est parti. Du coup, ça veut pas dire que je peux aller lui parler 2 heures tous les jours. Mais par contre, quand je vais lui écrire une lettre ou lui faire une remarque par rapport à un produit ou quoi, il sera plus à même de m'écouter. Si au niveau industriel, avec la mentalité industrielle, il faut s'attaquer au niveau national, au niveau des entrepreneurs, ça peut être régional, départemental, voire communal. Sachant que maintenant, avec Internet, on a accès à un marché mondial et sans beaucoup plus d'efforts, finalement, vous pouvez trouver vos 1000 clients. Je dis 1000 parce que c'est à peu près c'est la référence qu'ils donnent dans les livres de développement personnel et puis d'entrepreneuriat. Donc, qui existent et qui ne coûtent pas des milliers et des cents. Vous pouvez trouver toutes les informations maintenant sont disponibles pour pouvoir lancer votre business, pour pouvoir trouver. Alors, la mentalité industrielle, c'est donc faire plaisir à tout le monde. Faire plaisir, chercher à faire plaisir aux clients. La mentalité entrepreneuriale, c'est l'inverse. C'est chercher à se faire plaisir soi-même. C'est-à-dire que l'industriel, s'il veut toucher le maximum de clients et puis qu'il y a un maximum de clients qui vont vouloir acheter son produit, il doit baisser, il doit faire des concessions, il doit parler plus de cette chose-là parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, même si lui il aime pas. Par contre, il y a un truc que moi j'aime bien, mais ça plaît pas à beaucoup de monde, du coup, je vais pas le faire, sinon ça serait pas rentable. L'entrepreneur, c'est exactement l'inverse. L'idée de l'entrepreneur, c'est de faire quelque chose qui lui plaît. Quelque chose dans lequel il peut s'exprimer totalement, s'épanouir, dans lequel il va se reconnaître entièrement. Sachant que sur, on va dire 2 milliards de personnes connectées à travers Internet, maintenant sachant qu'il y a des applications qui vous traduisent il y a des outils qui vous traduisent vos textes automatiquement dans d'autres langues. Donc vous pouvez toucher le marché mondial facilement sans avoir beaucoup plus d'efforts à faire. L'idée, c'est de chercher exactement qu'est-ce qui vous épanouit le plus, dans quel produit ou service vous allez pouvoir vous mettre à fond, vous passionner, vous jeter, et dans lequel vous allez pouvoir développer une expertise imbattable, introuvable ailleurs. Et alors après, bien sûr, vous n'aurez pas des millions de clients, mais c'est pas l'idée. Ça, c'est pour les industriels. L'idée à vous, c'est de trouver 1000 clients, 100 clients si vous faites un produit à 100 euros. Enfin, bref, après, ça dépend de votre mode de vie et du pouvoir d'achat que vous estimez avoir besoin selon ce que vos rêves, ce que vous voulez vivre. Et du coup, l'idée, c'est d'être entièrement complet, finalement, dans vos produits, de vous retrouver, que quand on voit ça, on se dise, c'est unique, c'est particulier. Et c'est ça qui va intéresser les gens. Et là, c'est les gens qui vont venir vers vous parce qu'ils vont avoir entendu parler de vous. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de marketing, évidemment, mais c'est pas du tout
les clients vont pas venir à vous de la même façon. Là, les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encore obligés de faire, alors qu'il y a le souci sur le papier, etc. par rapport à l'écologie, ils sont encore obligés de faire des tonnes et des tonnes de prospectus et venir payer des gens pour qu'ils les glissent sous vos portes, etc. pour pouvoir intéresser les gens. Et les gens, ça marche encore pour le moment parce que ça nous donne une impression d'avoir une certaine réussite dans notre vie, de pouvoir un petit peu acheter les produits que tout le monde a, tu vois. Mais ça, c'est en train de partir, cette philosophie-là, cette idéologie. Là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose dans lequel, qui soit unique, dans lequel vous retrouvez vous, dans lequel vous êtes heureux de faire ça, que vous le faites même gratuitement, que vous le faites pour rien, que quand vous regardez ça, que si vous regardez un produit ou un service que vous avez fait 10 ans, dans 20 ans, et que vous dites, ah, purée, j'étais fier de faire ça, je suis content d'avoir fait ça dans ma vie. C'est ça l'idée. Il existe des milliers de personnes qui ont écrit sur l'amour, mais pourtant il y a toujours des livres sur l'amour qui se vendent. Pourquoi? Parce que chacun le fait d'une manière particulière. Chacun l'exprime d'une manière unique. Et c'est cette unicité-là qui touche les gens plus profond que le produit industriel qui a pas d'âme finalement. C'est ça en fait, il faut mettre votre âme dans vos produits et services. C'est ça que les gens cherchent. C'est ça surtout que les gens ont besoin. Parce que ils vont pouvoir se sentir plus uniques. Ils vont pouvoir se sentir personnalisés. Mais au niveau communal, c'est ça aussi l'avantage. Au niveau industriel, t'as une idée pour la nation. Bon faut pas le dire, parce que y a qu'une nation. Si quelqu'un d'autre a une autre idée, puis qui a plus de thunes que toi et plus de contacts, il va avoir plus de chances que toi de réussir à implanter cette idée-là. Mais au niveau communal, 33 000 communes, t'as une idée, tu peux la créer sur les toits. Parce que ton idée, elle est faite pour marcher au niveau local, c'est-à-dire pour toucher quelques centaines, quelques milliers de prospects. Donc c'est pas grave. Et en plus, à travers Internet, on a accès à un marché de milliards d'habitants, de milliards de prospects. Alors, tu vois le truc, au niveau entrepreneur, tu peux te permettre le luxe d'être honnête, d'être intègre, d'être épanoui. Tu as l'opportunité de faire davantage plaisir aux prospects, à tes clients, parce que tu leur offres un service de meilleure qualité, puisqu'il est plus personnalisé, entre autres. Et en plus, tu fais quelque chose que t'aimes bien, que tu kiffes. C'est ça. Et après, là, tu peux avancer vers ton propre bonheur déjà. Et aider les autres, du coup, à avancer vers le leur. Par l'exemple, je veux dire, parce que l'être humain, on fonctionne par mimétisme. Et du coup, oui, ce que je voulais dire aussi pour les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs locaux, ou pas d'ailleurs, c'est que c'est maintenant qu'il faut commencer. Pourquoi? Parce que là, les industriels savent très bien. Ça fait 2 ans, on va dire qu'on commence un peu plus sérieusement à parler de retourner au local, de relocaliser, etc. Et c'est les particuliers qui, notamment ceux qui cherchent un emploi, qui cherchent à se reconvertir, etc., qui doivent se lancer dans l'aventure assez vite, parce que s'ils attendent, les industriels, eux, ils ont le capital pour pouvoir créer des marchés locaux. Ils n'ont pas la mentalité locale. Donc, ils vont devoir travailler avec des locaux, ou alors développer cette mentalité locale. Nous, on y est déjà. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a besoin vraiment. En tout cas, on a beaucoup plus la capacité d'en prendre conscience. Mais on n'a pas forcément le capital. Mais c'est pas si grave que ça, parce qu'au niveau local, on n'a pas besoin de gros capital. Allez, je vous laisse, je vous dis ciao, à très bientôt.